pourquoi ton runner ne te respecte pas. Hello, hello, chère flamme jumelle. Pourquoi ton runner ne te respecte pas? Je vais t'expliquer dans cet audio quelque chose de fondamental. Une clé incroyable, insoupçonnée, une clé que tu n'as, à mon sens, jamais entendue. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais jamais, et je dis bien jamais, tomber amoureuse, et encore moins tomber amoureuse de ton runner. Dans la vie, personne n'aime tomber. Pourtant, tomber amoureux est devenu une expression courante. Mais qui tombe amoureux? C'est l'ego qui tombe amoureux. Et quand vous tombez amoureuse, mesdames, ce n'est pas vous qui êtes amoureuse. Non, c'est votre ego qui est amoureux, qui voit en l'autre une sorte de sauveur. Et alors que tout allait plutôt bien dans ta vie, eh bien, tu tombes amoureuse. Et là, patatrac. Ici, on va parler de ton runner. Tu tombes amoureuse de ton runner. Mais si on traduit cette expression, cela veut dire tu tombes de ton piédestal dans ta vie. Alors, tu t'en aperçois pas tout de suite parce que il y a la lune de miel absolument merveilleuse. Ok, mais quand tu ouvres un œil, qu'est-ce qui se passe? Ton autre, il est déjà parti. Pourquoi, à ton avis? Parce que tu es descendu de ton piédestal. Tu as tout laissé au second plan dans ta vie. Tout ce qui était génial dans ta vie, tu l'as relégué au second plan. L'autre est devenu ta seule raison d'exister. Avant de te partager la pépite incontournable de cet audio, je te rappelle que je suis thérapeute holistique et quantique spécialisée en libération des émotions bloquées. Toutes ces vibrations invisibles, ces émotions invisibles que tu portes à l'intérieur de toi et qui sabotent ta vie, eh bien, demandent à être libérées parce que ce n'est pas toi. Elles ne font pas partie de ton être authentique et véritable. Toutes ces vibrations demandent à retrouver leur liberté et je serai absolument ravie de t'accompagner sur ce parcours de libération. Tu trouveras tous les liens en barre de description pour me joindre. Alors, il y a un indice fondamental dans ta vie. Tant que tu tombes amoureuse, c'est que tu n'es pas guérie. Cette phrase peut te paraître étonnante, voire même choquante, parce que être en couple est vu par la société comme la norme. Quel que soit ton âge, quelqu'un d'équilibré est en couple, non? Une femme de 25 ans, totalement épanouie dans son job et dans sa vie, eh bien, il y a quand même une part d'elle inconsciente ou même consciente qui va attirer les réflexions du genre « C'est bizarre que tu sois toute seule. Quand est-ce que tu vas trouver un homme ?» Sa mère va lui dire « Mais quand est-ce que je serai grand-mère ?» Cette jeune femme ne va pas être valorisée pour toutes ses capacités. Non, son entourage, la société, va lui renvoyer à la figure qu'elle va finir seule, sans mari, sans enfant. Mesdames, la pire chose dans votre vie est de tomber amoureuse. Et écoutez bien la suite. C'est
c'est ce que ton runner vient te dire. Tant que tu ne t'aimeras pas pleinement toi-même, jamais nous ne pourrons fusionner. C'est ce que ton runner te dit. Il te dit, tant que tu me placeras supérieur à toi, la fusion n'est pas possible. La fusion est possible que sur un pied d'égalité. Quand tu t'aimeras entièrement, tu m'aimeras aussi entièrement, au-delà de ce qui se passe, de ce que tu peux voir dans la matière, au-delà de la matière. Et la relation divine pourra se manifester parce que le lien sera épuré. Le lien sera pur. C'est en cela que les expériences d'une autre ou d'autres relations sont importantes dans le lien. Ces autres qui entrent en jeu sont des âmes à ton service pour t'aider, pour te faire avancer. Si tu deviens à nouveau dépendante affective dans une relation, c'est que tu es à nouveau tombée amoureuse et tu peux observer tes travers et ainsi les corriger. Et si tu te protèges en refusant de vivre une autre relation, c'est aussi ton ego qui te montre que tu n'es pas guéri et que tu as peur de souffrir. Ou si ton ego te dit « c'est mon runner et personne d'autre », eh bien il t'enferme dans le parcours et t'empêche de te développer. Tomber amoureuse, cela n'existe pas. C'est l'illusion de l'ego blessé. Et oui, c'est l'illusion de 99,9% de la population. Il n'y a qu'un seul état optimal. Et si tu es une flamme jumelle, je te rappelle que c'est cet état optimal qui t'est demandé d'incarner. C'est donc inutile de te comparer à ta voisine qui semble être heureuse en couple et qui te donne même des conseils. Tu es attendu dans ton cœur, c'est-à-dire en amour pour toi. C'est le seul état attendu d'une flamme jumelle, être en amour pour elle. Cela veut dire être en amour pour la vie, pour l'humanité, être en amour pour le grand tout. Être en amour est un état vibratoire qui attire à toi ce même état vibratoire d'amour. Et je ne parle pas ici de forme, je parle ici juste d'information énergétique, car c'est l'information qui crée la forme. Être dans ton cœur te facilite grandement le parcours, car tu sauras voir ce qui vient à toi et qui n'est pas pleinement dans son cœur et décliner avec bienveillance et non avec intensité, car cela serait du réactionnel et donc de l'ego inconscient. Être dans ton cœur, c'est être magnétique de tout ce que la vie a de meilleur pour toi. Tomber amoureuse sera alors un lointain souvenir et tu pourras être l'amour et vivre amour. Voilà mesdames, j'espère que cet audio t'a apporté de la valeur. Je te rappelle qu'un onglet Merci est disponible en dessous de cet audio et que tu peux réaliser un don pour cette chaîne si mon contenu t'offre une vision plus claire. De mon côté, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi et je te souhaite une belle journée, une merveilleuse soirée et je te dis à très vite.